Allez, c'est parti pour les notes de ce France-Belgique. Maignan 8. Tout ce qu'il a eu à faire, il l'a fait parfaitement. Sa première parade sur une frappe de Trossard est excellente. Voilà, les rares occasions belges en seconde période, il était parfaitement placé. Voilà, un match impeccable. Koundé 6. Alors pendant les 30 premières minutes, je l'ai pas vu. En même temps, l'essentiel du jeu se passait de l'autre côté. Et du coup, il servait pas à grand chose. Il était absolument pas sollicité sur le plan défensif. En seconde période, le fait que Doku soit plus venu de son côté lui a permis de plus se montrer. Il a d'ailleurs bien mieux tenu Doku défensivement que Digne ne l'avait fait en première période. Participation au jeu assez intéressante, un match, une nouvelle fois, un bon match de Koundé en équipe de France. Konaté 6, c'est lui qui provoque la frappe de Trossard en perdant la balle, mais globalement j'ai quand même trouvé qu'il était assez présent dans les duels et en fin de match notamment où il a contré beaucoup de centres de l'attaque belge. J'ai trouvé que par rapport à son match contre Israël, il était en progrès. Peut-être que le fait qu'il joue pas tant que ça fait qu'il a besoin de mettre en route sa grosse carcasse. Saliba 4 parce que sa première mi-temps est effroyable. Il commence par perdre un ballon, puis il provoque ce penalty, il n'est pas au marquage sur l'égalisation d'Openda. Enfin, c'est une catastrophe assez étonnante pour un joueur qui règne tant défensivement avec Arsenal. La seconde période a été meilleure, probablement aussi parce que les Belges ont baissé le pied, mais bon, c'est pas deux matchs qui ont fait beaucoup pour sa gloire en sélection. Digne, j'ai envie de dire 4 parce qu'on peut pas oublier cette première période absolument titanesque défensivement où il s'est fait manger dans toutes les latitudes par Doku. Évidemment, il était tellement occupé défensivement qu'il n'a pas participé au jeu. En deuxième période, et de façon assez inexplicable, Doku a abandonné ce côté droit, pour lui, ce qui a permis à Digne d'être plus offensif et de délivrer le centre décisif sur la tête de Kolo Muani. Mais bon, globalement, un défenseur, ce qu'on lui demande d'avant tout, c'est de défendre. Tchouaméni 4, on va dire que je m'acharne, mais c'est toujours aussi mièvre avec la balle. Je me répète match après match, mais je ne vois pas un joueur du Real Madrid quand il est sur le terrain. Je ne vois pas un capitaine. Je vois rien. Si, j'ai vu beaucoup de fautes dans les 20 premières minutes, qui lui ont d'ailleurs valu un premier carton jaune, et puis le deuxième où il empêche Tielemans de filer au but. Voilà. C'est pas forcément dans mon esprit un titulaire indiscutable à ce poste-là dans le futur. Koné 5. Alors lui, les 30 premières minutes, c'est comme Koundé. Alors forcément, lui aussi était un petit peu plus côté droit. J'ai pas vu. Je me disais, mais où il est Koné, il joue pas. Et puis on l'a effectivement passé la première demi-heure de pression belge. Il s'est un petit peu enhardi. C'était beaucoup mieux en deuxième période. Il a marqué un but qui a été refusé pour une main de Kolo Muani, mais bon, son action à lui était de bonne qualité. Voilà, ça demande à être revu. Guendouzi 4, mais alors 4 parce que en fait on lui demandait quoi dans ce match, parce qu'il a jamais été côté gauche, il était toujours un peu partout, et à force d'être un peu partout, il a surtout été nulle part.
Pas, pas beaucoup d'idées avec la balle, si ce n'est une bonne remise après un joli contrôle sur Barcola, mais c'est peu dans un match, alors que son activité et l'intensité de son jeu sont absolument pas en cause. Hein. Dembélé 4. Alors lui, il a attendu, il avait touché un ballon dans le premier quart d'heure. Il en a touché un peu plus, mais voilà, il n'en a pas fait grand-chose. Hein. Il y a cette action où il part de son propre camp en deuxième période, où il tire de peu à côté. J'ai l'impression qu'on se répète match après match. C'est toujours de peu à côté ou 15 mètres au-dessus, ça dépend. Mais voilà, on attendait plus du joueur le plus capé des Bleus sur le terrain ce soir. Une déception. Kolo Muani 7. Alors 7 évidemment, parce qu'il marque les 2 buts de l'équipe de France, qui est inestimable. D'abord en transformant ce penalty. Et franchement, alors je sais qu'il avait été désigné par Deschamps au début du stage, mais franchement, vu le contexte dans lequel il évolue en club et même en sélection, avoir les couronnes de tirer ce penalty, c'est quand même quelque chose qu'il faut louer. Il l'a marqué à contre-pied, impeccable. Et puis le deuxième but, de la tête sur un bon centre de Digne. Voilà, c'est un avant-centre, il a mis 2 buts. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Pour le reste du match, alors c'est sûr, c'est pas le meilleur technicien du monde, mais il a pesé physiquement, il s'est battu, il a emmerdé la relance belge. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher sur ce match. Barcola... Barcola 4, parce que bon, effectivement, c'est lui qui fait la première jolie frappe des Bleus avec son fameux ballon enroulé. Mais bon, globalement, et c'est vrai aussi qu'il provoque le penalty avec le coup de Faes. Mais sinon, il a pas beaucoup pesé dans le jeu. Et puis bon, je pense que les défenseurs adverses vont commencer finalement à s'habituer assez vite à son petit crochet intérieur du pied droit pour se remettre sur son pied droit. Il va falloir que lui aussi, maintenant qu'il commence à être fameux, il va falloir qu'il trouve un petit peu plus de variété dans son jeu. Voilà, mes petits amis. On se retrouve tout de suite pour l'analyse.